السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence le cours numéro 14 dans l'explication de Shurut al-Salat et le sharh de Shurut al-Salat, c'est-à-dire les conditions de la Salat, Shurut al-Salat wa arkanuha wa wajibatuha, c'est-à-dire les conditions de la Salat, ses piliers et ses obligations. C'est le sharh du Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafizahullah. Donc aujourd'hui c'est le cours 14. Et on commence donc à partir de l'explication qu'on a mentionnée au dernier cours. C'était, on avait fini d'expliquer as-salat al-ibrahimiyya, la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur Ibrahim et la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la famille d'Ibrahim. Donc on a parlé de ça, puis à la fin le cheikh il donnait un exemple à ce sujet-là pour montrer et pour expliquer que ça fait partie des piliers de la salat. Ensuite il dit وما ذكره واضح في المسألة الأولى أما المسألة الثانية وأما المسألة الثانية فالقول بالاستحباب قول جمهور العلماء كما تقدم، ولكن ما ذكره لا بأس به لكونه في مقام المجادلة والاحتجاج على من لمز أهل السنة في هذه البلاد بما هم براء منه براءة الشمس من اللمس. وأقول إضافة إلى ما ذكره فإن القضاة في هذه البلاد يقضون بأحكام الشريعة الرفيعة، وأما ذلك البلد وأكثر البلاد الأخرى فالقضاة فيها يحكمون بالقوانين الوضيعة. وفي هذه البلاد كليات عديدة باسم كلية الشريعة، ومن خريجيها يختار القضاة. وأما البلاد الأخرى فجلها إن لم يكن كلها إذا وجد فيها شيء من ذلك فإنه يطلق عليه اسم كلية الشريعة والقانون، وهذه التسمية تعادل وهذه التسمية تعادل اسم كلية الحق والباطل، يعني تعادل اسم كلية الحق وكلية الحق والباطل يعني. Donc le cheikh il explique, le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad il dit que ce que le cheikh Thani al-Mansour a mentionné, il dit l'exemple qu'il a mentionné, le premier c'est quelque chose qui est la première question qu'il a mentionnée c'est clair. En ce qui concerne la deuxième question, il dit par rapport à la position de dire que c'est recommandé, il dit que ça c'est la position de la majorité des ulama, comme on l'a mentionné précédemment. Toutefois, il n'y a pas de mal de mentionner cet exemple, puisque
le cheikh a mentionné ça dans le contexte d'un débat qu'il faisait ou d'une argumentation, et donc il voulait ramener ça comme preuve contre ceux qui font des sobriquets ou se moquent des gens de la sunna dans ce pays, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, en mentionnant contre les gens de la sunna, c'est-à-dire il mentionne contre les gens de ce pays, les gens de la sunna, des choses dont ils sont innocents, autant qu'on ne peut pas toucher le soleil, c'est-à-dire ils sont aussi innocents de ces accusations-là et de ces moqueries que le soleil ne peut être touché par l'un d'entre nous. C'est-à-dire que ces accusations et les choses dont ils accusent les gens de la sunna et les sobriquets qu'ils font contre eux, eh bien, ils en sont innocents. Et que ces moqueries-là ne les touchent pas, ne les atteignent pas. Il dit, je dis, pour rajouter à ce qui a été mentionné, que les juges dans ce pays, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, ils jugent selon les règles de la charia, qui sont des règles élevées, puisque c'est les règles d'Allah. En ce qui concerne qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là, dans la plupart des autres pays, eh bien, les juges de ces pays-là jugent selon les lois inventées par l'homme, qui sont rabaissées. Et donc, le cheikh il dit que dans notre pays, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, il y a de nombreuses facultés de charia, et c'est de ces facultés-là que sont gradués les différents juges. C'est-à-dire quand quelqu'un en Arabie Saoudite veut devenir juge, eh bien, ils choisissent les juges de ceux qui sortent de la faculté de charia. Tandis que dans les autres pays, la plupart, sinon tous, on ne trouve pas de faculté de charia. Et si on trouve quelque chose qui a un lien avec la faculté de charia, eh bien, ils ne l'appellent pas faculté de charia, mais ils vont l'appeler faculté de la charia et du qanoun, c'est-à-dire et du droit. La faculté de la charia et du droit. Et quand ils parlent du droit, bien entendu, c'est le droit fabriqué par l'homme, inventé par les êtres humains, qui est contraire à la charia. Donc, d'appeler la faculté de charia et de droit, c'est équivalent à l'appeler faculté de vérité et de fausseté, ou la faculté du vrai et du faux, puisque la charia c'est la vérité, puis le qanoun, le droit inventé par les hommes, ça c'est le faux. Ensuite, Cheikh Abdul Muhsin, il dit, hafizahullah, وفي عام 1397 هجريا زرت الباكستان فدعاني جماعة من المحامين لإلقاء كلمة فاقترحت عليهم فيها أن يبحثوا عن مهن أخرى طيبة غير مهنة المحاماة يعني الوكالة في الخصومة في محاكم غير شرعية. وزرت الرئيس ضياء الحق رحمه الله وشكرته على الجهود التي كان يبذلها لتطبيق الشريعة الإسلامية، وكان مما قلته له إن الفرق بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية كالفرق بين الله وخلقه، لأن الشريعة وحي من الله والقوانين وضع من خلق الله. وأسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لتحكيم شريعة ربهم ليظفروا بسعادة الدنيا والآخرة. Donc le cheikh il a dit ensuite que en 1387 il a visité le Pakistan et il a été invité par un groupe d'avocats à faire une conférence, à présenter quelque chose, un discours. Alors dans ce discours, dans cette parole, il a conseillé à ses avocats de rechercher une autre profession qui est bonne, autre que la profession
d'être avocat, hein, d'être, disons, d'être représentant de quelqu'un dans les disputes ou dans les conflits. Et autre que dans les tribunaux qui ne sont pas basés sur la charia, ou les tribunaux où on ne juge pas par la charia. Donc il leur a donné le conseil de laisser tomber ce genre de travail, puis de trouver un autre travail dans lequel ils ne vont pas être dans des tribunaux qui ne jugent pas selon la loi islamique. Ensuite, le cheikh il dit qu'il a rencontré le président Diya al-Haq. À l'époque c'était Diya al-Haq le président, rahimahullah. Il dit, je l'ai remercié des efforts qu'il a fait pour essayer d'appliquer la charia islamique. Et parmi les choses que je lui ai mentionnées à ce sujet, c'est que la différence entre la charia de l'islam et les règles ou les lois inventées par l'homme, c'est comparable à la différence qui existe entre Allah et sa création. Puisque la charia est une révélation d'Allah, tandis que les lois inventées par l'homme, justement, sont créées et inventées par l'homme. Et il a dit ensuite, et je demande à Allah Azza wa Jal qu'il donne le succès aux musulmans pour qu'ils réussissent et pour qu'ils puissent juger selon la charia de leur Seigneur, et pour qu'ils puissent obtenir le bonheur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. وقد قال الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال في حق أهل الكتاب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال تعالى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Donc le Cheikh Abdul Muhsin, ensuite il a mentionné plusieurs versets dans le Coran qui mentionnent la supériorité de la charia et le fait que c'est obligatoire pour les croyants, lorsqu'ils jugent, de juger selon la charia d'Allah. Et il mentionne par exemple le verset 50 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et qui est meilleur en jugement qu'Allah pour un peuple qui a la ferme conviction. C'est clair que personne n'est meilleur qu'Allah en jugement. Et il mentionne le verset 66 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et si ils avaient établi la Torah et l'Injil et ce qui a été révélé sur eux de la part de leur Seigneur, c'est-à-dire le Coran, ils auraient dans ce cas mangé de par-dessus eux et en dessous de leurs pieds, c'est-à-dire ils auraient trouvé leur nourriture de par-dessus leur tête et au-dessus d'eux et en dessous de leurs pieds. Et il mentionne ensuite, il dit, il mentionne un autre verset, le verset 38 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: alors quiconque suit ma guidance, alors il n'aura nulle crainte et il ne sera pas attristé. Et il mentionne le verset 123 et 124 dans Surat Taha, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: alors celui qui suit ma guidance, alors il ne s'égarera pas et il ne sera pas attristé. Tandis que celui qui se détourne de mon rappel, alors il aura une vie misérable, et nous le ressusciterons, ou nous le ramènerons au jour de la résurrection, aveugle. Il sera aveugle. C'est le verset 123 à 124 dans Surat Taha. Et le verset 3 dans Surat Al-A'raf,
suivez ce qui a été révélé sur vous de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés en dehors de celui-ci. Comme vous vous souvenez peu. Donc ça c'est les versets que le cheikh a mentionnés, puis il dit ensuite ولا شك أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم فوق محبته لأبيه وأمه وابنه وبنته لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه والعلامة الواضحة الجلية لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي اتباعه والسير على نهجه كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Donc le cheikh il dit il n'y a pas de doute que l'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam il est obligatoire qu'elle soit dans le cœur de chaque musulman, au-dessus et par-dessus l'amour de son père, de sa mère, de son fils et de sa fille, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il dit nul d'entre vous n'est croyant tant que je sois pour lui plus aimé que son père, que son enfant, que son fils et que tous les hommes. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et également selon Anas, c'est rapporté selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Et le signe clair et apparent de l'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam, donc le signe qu'on aime vraiment le messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est de suivre son exemple et sa voie, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Imran le verset 31, dit si vous aimez réellement Allah alors suivez-moi et Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés et Allah est pardonneur et miséricordieux. Ensuite l'explication de la parole du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab lorsqu'il explique la parole qu'on dit dans le dua al-Ibrahimiyya, il a dit waqila wal malaika al-istighfar min al-adamiyyin wa ad-dua, c'est ça. Puis la suite du dua qu'on fait dans la prière de Ibrahim, on dit Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Donc il explique maintenant cette partie. Il dit قوله وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد وما بعدها سنن وأقوال سنن أقوال وأفعال. والمعنى المتعين التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما اللهم بارك على محمد وما بعدها من الذكر وكذلك الجلوس لهذا الذكر فسنن أقوال وأفعال. سنن أقوال والأفعال في الصلاة كثيرة وقد ذكرت في كتب الفقه ومنها دليل الطالب لمرعي ابن يوسف. Donc le cheikh il explique et il dit que donc la parole ensuite dans le dua lorsqu'on dit وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وما بعدها سنن أقوال وأفعال. Donc il dit tout ce qui est dit par la suite comme parole et comme tout ce qui est fait par la suite comme action, comme le fait de dire وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, et qu'est-ce qui est dit et qu'est-ce qui est fait ensuite après ça, il dit que ça c'est des sunan, c'est des actes supplémentaires
qui sont recommandés, mais qui, en voulant dire, ça ne fait pas partie, le reste ne fait pas partie des piliers et des obligations. Il dit والمعنى أن المتعين التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أما اللهم بارك على محمد وما بعدها من الذكر وكذلك الجلوس لهذا الذكر فسنن أقوال وأفعال وسنن الأقوال والأفعال في الصلاة كثيرة وقد ذكرت في كتب الفقه ومنها دليل الطالب لمرعي ابن يوسف. Donc le cheikh Abdul Muhsin il dit la signification de cette parole c'est que qu'est-ce qui est obligatoire à chaque musulman de dire, c'est le tashahhud, c'est-à-dire quand il est assis à la fin dans sa prière, c'est de faire le tashahhud et de faire la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka hamidun majid kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ça c'est qu'est-ce qui est obligatoire, mais de dire la suite Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Et qu'est-ce qu'il y a après par la suite, qu'est-ce que tu fais comme le fait de rester, c'est-à-dire de faire d'autres dhikr pendant que tu es assis et ainsi de suite. Donc ça fait partie des actes surérogatoires. Tu peux faire d'autres dhikr si tu veux pendant que tu es assis avant de faire le taslim. Et il dit que les paroles et les actions qui sont supplémentaires, qui ne sont pas obligatoires, il y en a de nombreuses, il y en a beaucoup d'exemples et elles sont mentionnées dans les livres de fiqh. Comme exemple, il a donné le livre qui s'appelle Dalil al-Talib, qui est écrit par le cheikh Mar'i ibn Yusuf à la page 35. Donc il a donné ça comme exemple. Ensuite, le dernier pilier qui est mentionné par le cheikh, c'est le pilier numéro 14, qui est al-Rukn al-Rabi' ashar at-Taslimatan, c'est-à-dire de faire le taslim à la fin. Il dit وَبِهِ مَا يَكُونُ الْخُرُوجُ مِنَ الصَّلَاةِ لِحَدِيث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وقد تقدم. Donc le cheikh il dit que donc le dernier pilier c'est de faire les deux taslim à la fin, c'est-à-dire tu dis assalamu alaikum wa rahmatullah à droite et tu dis à gauche assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc ça c'est les deux taslim. Et la preuve que ça c'est le dernier pilier, il dit que c'est par ces deux piliers-là, c'est-à-dire c'est par ces deux taslim que la personne sort de la prière, c'est-à-dire il revient à son état normal avant de commencer la salat, en sortant de la prière, en disant cette parole-là, il sort de sa prière. Et la preuve c'est le hadith qui est mentionné et qui dit que son tahrim, c'est-à-dire le tahrim de la salat c'est le takbir et son tahlil c'est at-taslim, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que tu rentres dans l'état sacré de la prière, c'est de faire le takbir en disant Allahu Akbar au début de la salat, puis qu'est-ce qui te fait sortir de cet état d'état sacré de la salat, c'est de faire le taslim à la fin. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Il dit ensuite le cheikh وقد ذكر ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين أن أحاديث الخروج من الصلاة بالتسليمتين جاءت عن 15 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين صحيح وحسن. وذهب بعض أهل العلم إلى الاكتفاء بتسليمة واحدة والقول بالتسليمتين هو الذي تضافرت عليه الأدلة وفيه الاحتياط والخروج من الخلاف. Donc le cheikh il dit que l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a mentionné dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in, le volume 2 à la page 358, les hadiths
qui mentionne le fait de sortir de la salat en faisant le taslim. Et puis il a mentionné par rapport à ça qu'il y a 15 hadiths qui ont été rapportés des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont entre l'authentique et le bon hadith. C'est-à-dire, c'est des hadiths qui sont, parmi ces 15 hadiths, il y en a qui sont authentiques et d'autres qui sont hassan, sahih et hassan. C'est-à-dire, il y a les deux catégories, et on sait que le hadith sahih et le hadith hassan, les deux font partie des catégories de hadiths qui sont valables et qu'on a le droit d'utiliser comme preuve dans la charia. Ensuite, le cheikh il dit, et que certains hommes de science ont mentionné qu'il est suffisant de mentionner un seul taslim, ou de faire un seul taslim, c'est-à-dire que certains savants considèrent que on peut... Wa alaykoum salam, tafaddal. Et certains savants ont mentionné qu'on peut sortir de la salat en faisant un seul taslim. Et il dit par contre la parole qui mentionne que de faire 2 taslim, il dit ça c'est qu'est-ce qui a été supporté par le plus de preuves. Et il y a qu'est-ce qui est c'est plus sûr de faire ça de cette façon-là pour sortir de la divergence. وهذه الأركان الأربعة عشر 5 منها قولية وهي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان والبقية فعلية. وقد ذكر الشيخ مرعي بن يوسف في كتابه دليل الطالب أركان الصلاة 14 وعد فيها التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا واحدا، وعد فيها الاعتدال قائما بعد الركوع واعتبره ركنا جاء النص عليه في حديث المسيء في صلاته، ففيه ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. والشيخ الإمام اعتبر الاعتدال قائما بعد الركوع مع الرفع من الركوع ركنا واحدا، فإنه يقول والرفع منه حتى يعتدل قائما. نعم. Donc le cheikh il explique ici que donc ça c'est les 14 piliers de la salat. Il y en a 5 d'entre eux qui sont des paroles, et il y en a, c'est-à-dire ces 5 là c'est le takbiratul ihram, le premier takbir, qira'atul fatiha, la lecture de la fatiha, at-tashahhud al-akhir, c'est-à-dire le dernier tashahhud qu'on fait dans la salat, et la salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les 2 taslim. Donc ça c'est les 5 qui sont verbales. Et les autres piliers de la salat, c'est comme ils ont été mentionnés, ils sont fi'liya, c'est-à-dire c'est des actions. Et le cheikh explique, il dit que le cheikh Mar'i ben Youssef dans son livre Dalil al-Talib, il dit que les piliers de la salat sont 14 et il les a mentionnés en disant le dernier tashahhud et la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit que ça c'est un seul pilier. Les 2 il les a mis comme si c'était un seul. Et il a calculé le fait de se relever du ruku', il l'a considéré comme un pilier, tel que c'est mentionné dans le hadith de la personne qui a prié incorrectement, puisque dedans on dit puis relève-toi jusqu'à ce que tu te tiennes debout. Et le cheikh il considère donc que le fait de se relever debout après le ruku', donc c'est ça, le fait de se relever debout et de se tenir debout après le ruku' comme étant un seul pilier, puisqu'il dit وَالرَّفْعُ مِنْهُ حَتَّى يَعْتَدِلَ قَائِمًا, c'est-à-dire de se relever du ruku' jusqu'à ce qu'il devienne droit, il a mis son dos droit dans la salat. Donc les obligations al-wajibat fi salat,
le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit قوله والواجبات ثمانية جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد وقول ربنا ولك الحمد للكل وقول سبحان ربي الأعلى في السجود وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له. Donc le cheikh il a mentionné les 8 obligations. Il dit les 8 obligations dans la salat, les wajibat, elles sont de 8, et il dit premièrement toutes les takbirat après le premier takbir. Le premier takbir c'est un pilier, mais les autres takbir sont des obligations dans la salat. De même que la parole ou le fait de dire Subhan Rabbi al-Azim, gloire à mon Seigneur le très grand. Je dis ça dans le recours. Et la parole également Sami Allahu liman hamida pour l'imam et la personne qui prie tout seul, en se relevant du recours, elle dit Sami Allahu liman hamida, et de dire Rabbana lakal hamd, ça c'est pour tout le monde, de dire Rabbana lakal hamd pour tout le monde. Donc Sami Allahu liman hamida, ça veut dire oh Allah, entends celui qui te glorifie, dans le sens exauce la personne qui te glorifie. Et la parole Rabbana wa lakal hamd, ça dit notre Seigneur, et c'est à toi qu'appartient la gloire ou la louange, la louange. Donc ça c'est pour tout le monde, tandis que Sami Allahu liman hamida, c'est soit l'imam qui le dit ou la personne lorsqu'elle prie tout seul. Mais il y a divergence entre les ulama. Est-ce que la personne qui prie derrière l'imam, elle doit le dire? Est-ce qu'elle doit dire Sami Allahu liman hamida? Certains ulama disent oui, d'autres ulama disent que c'est seulement l'imam qui le dit, tandis que les autres répètent ou disent Rabbana wa lakal hamd seulement. Ensuite la parole Subhana Rabbi al-A'la, c'est-à-dire gloire à mon Seigneur le très haut, ça tu le dis dans le sujoud, dans la prosternation. Et Rabbi ighfirli, de dire Rabbi ighfirli, c'est-à-dire mon Seigneur Seigneur pardonne-moi, ça c'est entre les deux sajda, entre les deux prosternations. Et le premier tashahhud que tu fais après les 2 premières rakat, ça c'est également parmi les obligations, et le fait de s'asseoir pour faire ce tashahhud aussi, c'est une obligation, ça fait partie des wajibat. Donc ça fait 8. Ok, donc Cheikh Abdul Muhsin il explique ça maintenant en disant هذه الواجبات كلها قولية إلا واحدا منها فهو فعلي وهو الجلوس للتشهد الأول. Donc il dit que toutes les obligations qu'on a mentionnées sont verbales, excepté une de celles qu'on a mentionnées qui est une action, c'est-à-dire le fait de s'asseoir durant le premier tashahhud. Ça c'est la seule obligation qui est physique, qui est parmi les mouvements ou les actions. Il dit وقد ذكر ابن قدامة في المغني أن وجوب هذه السبعة القولية هو المشهور عن أحمد وأن القول بعدم وجوبها قول أكثر الفقهاء. Donc le cheikh il mentionne que l'imam Ibn Qudama il mentionne dans son livre Al-Mughni que l'obligation de ces 7 paroles c'est qu'est-ce qui est le plus célèbre de la part de l'imam Ahmad, dans le madhab de l'imam Ahmad. Et il dit que le fait que ce ne soit pas obligatoire, ça c'est la position qui est rapportée
du plus grand nombre de fuqaha, c'est-à-dire la majorité ou la plupart des savants de fiqh, eux ne disent pas que c'est obligatoire. Il dit وقال والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع وتصبيح الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمد وربنا ولك الحمد وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول واجب وهو قول إسحاق وداود وعن أحمد أنه غير واجب وهو قول أكثر الفقهاء. ومما استدل به ابن قدامة في المغني على الوجوب قوله وقد روى أبو داود عن علي بن يحيى ابن خلاد عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ إلى قوله ثم يكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. وهذا نص في وجوب التكبير والحديث في سنن أبي داود بإسناد صحيح. Donc le cheikh il mentionne ensuite et il dit que l'imam Ibn Qudama il a mentionné dans Al-Mughni au sujet de l'obligation, de la position de ceux qui disent que c'est obligatoire, il a mentionné comme preuve un hadith qui est rapporté selon Abu Daoud, wa alaykum salam wa rahmatullah, selon Abi Daoud, selon Ali ibn Yahya ibn Khallad, selon son oncle, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tatimmu salata ahadin minan nas hatta yatawadda. Donc la prière de quelqu'un n'est pas complète tant qu'il n'a pas fait son wudu, qu'il ne s'est pas purifié. Jusqu'à ce qu'il dise ensuite, puis ensuite il fait le takbir, c'est-à-dire il dit Allahu Akbar. Non, puis il s'incline jusqu'à ce qu'il se trouve en repos dans son ruku'. Puis qu'il dise Sami Allahu liman hamida, que Allah entende celui qui le glorifie. Puis il se redresse debout et il dit Allahu Akbar. Puis il se prosterne jusqu'à ce qu'il se trouve en repos durant sa prosternation. Puis il dit Allahu Akbar et il relève sa tête et il s'assoit. Puis il dit encore Allahu Akbar et il se prosterne jusqu'à ce qu'il se trouve tous ses membres en repos dans sa prosternation. Puis il se relève encore en disant Allahu Akbar, et lorsqu'il fait cela, alors sa prière elle a été complétée. Et ça c'est le texte qui mentionne donc l'obligation du takbir, et c'est rapporté dans Sunan Abi Daoud avec une chaîne de transmission authentique. وقد ذكر الشيخ رحمه الله التسميع للإمام والمنفرد دون المأموم وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به وفيه قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد أخرجه البخاري عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما وقال فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديثين فقولوا ربنا ولك الحمد ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده وذهب بعض أهل العلم
إلى أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده مستدلا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث وصلوا كما رأيتموني أصلي أخرجه البخاري. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده، فالمأمومون يقولون سمع الله لمن حمده، لكن حديث وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد مخصص لحديث وصلوا كما رأيتموني أصلي، وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقد خص الحديث حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول عندهما لا حول ولا قوة إلا بالله كما في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنهما. Donc le cheikh il a expliqué ici, il a dit que le fait de dire Sami Allahu liman hamida, ça c'est pour l'imam et pour la personne qui prie tout seul et non pour la personne qui prie derrière l'imam. Et il dit que ça c'est la position qui est correcte parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que l'imam a été placé comme imam uniquement pour qu'on le suive, qu'on suive ses exemples, sa prière. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'imam dit Sami Allahu liman hamida, vous dites Rabbana wa lakal hamd. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari selon Anas et Abi Huraira. Et il a dit dans les deux hadiths, il a dit donc dites Rabbana wa lakal hamd, et il n'a pas dit dites Sami Allahu liman hamida. Et donc certains des hommes de science ont dit que même celui qui prie derrière l'imam doit dire Sami Allahu liman hamida en se basant sur le hadith général de Malik ibn al-Huwayrith qui dit priez comme vous m'avez vu prier. C'est rapporté par Al-Bukhari. Et il se base sur ce hadith-là dans le sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit priez comme vous m'avez vu prier, et lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Sami Allahu liman hamida. Donc selon eux les personnes qui prient derrière l'imam doivent dire eux aussi Sami Allahu liman hamida comme l'imam. Mais le hadith qui dit lorsque il dit Sami Allahu liman hamida, vous dites Rabbana wa lakal hamd, eh bien il vient restreindre le hadith qui dit priez comme vous m'avez vu prier. Et c'est un peu comme l'exemple de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit si vous entendez l'appel à la prière, dites la même chose que dit le muazzin. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Mais ce hadith là a été limité par un autre hadith qui l'explique, qui dit que lorsque vous entendez hayya ala salat hayya ala al-falah, alors dans ce cas-là vous ne dites pas hayya ala salat hayya ala al-falah, mais plutôt vous dites la hawla wa la quwwata illa billah. Quand l'imam dit quand le muazzin dit hayya ala salat hayya ala al-falah, vous dites la hawla wa la quwwata illa billah, comme c'est mentionné dans le hadith de Muslim selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et il dit wa qawluhu fal arkan wa ma saqata minha sahwan aw amdan batalat as-salat bi tarkihi wal wajibat wa ma saqata minha amdan batalat as-salat bi tarkihi wa sahwan jabarahu as-sujud lis-sahw wallahu a'lam. Donc ça c'est pour expliquer que il y a des piliers dans la salat et que si tu en laisses tomber un de ces piliers là, que ce soit par oubli ou volontairement, et bien dans ce cas là ta prière elle n'est pas valable parce que tu as laissé un pilier. Tandis que les obligations, ce que tu as laissé volontairement de ces obligations là, eh bien ça annule ta salat parce que tu as abandonné une obligation. Tandis que
qu'est-ce que tu as laissé par oubli, eh bien tu dois faire sujoud sahou pour le réparer. Wallahu a'lam. أركان الصلاة وواجباتها ومستحباتها كلها من أجزائها، وهي داخلة تحت التعريف الشرعي للصلاة، وهو أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وبين الأركان والواجبات والمستحبات فرق، فإن الأركان يتعين الإتيان بها ولا تسقط إذا تركها سهوا أو عمدا، أما الواجبات فتعمد تركها يبطل الصلاة، وتركها سهوا يجبر بسجود السهو. Donc les piliers de la salat, comme on a expliqué, les piliers de la salat, de même que ses obligations et les choses de la salat qui sont recommandées, sont tous des différentes parties qui font partie de la salat, qui rentrent dans la définition légale de la salat. C'est-à-dire, quand on a défini, comme au début du livre, on a expliqué que la salat, c'est des paroles et des actions qui sont spécifiques, qui sont ouvertes ou débutées par le takbir et terminées par le taslim. Donc ça, c'est la définition légale de la salat. Et entre les piliers, les obligations et les choses recommandées, il y a une différence. Et le cheikh explique que les piliers, c'est obligatoire de les faire. Si tu les fais pas, si tu fais pas un d'entre les piliers, lorsque tu délaisses un des piliers, que ce soit volontaire ou accidentel ou par oubli, eh bien, ça annule ta prière. En ce qui concerne les obligations dans la salat, eh bien, si tu l'abandonnes volontairement, ça c'est quelque chose qui annule ta salat. Toutefois, si tu l'oublies, si tu l'as délaissé par oubli, eh bien, tu peux le réparer en faisant sujoud sahou. Tu fais la réparation en faisant la prosternation qu'on appelle sujoud sahou après la prière. Tu fais 2 prosternations après le taslim pour réparer l'erreur. وأما المستحبات مثل دعاء الاستفتاح والاستعاذة فإن من أتى بها أثيب، ومن تركها لا يعاقب إلا إذا كان تركه إياها رغبة عن السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، رواه البخاري ومسلم. فإن لفظ السنة في هذا الحديث أوسع إطلاقات لفظ السنة، فإن المراد به طريقته وما كان عليه، ويشمل ذلك كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا آخر ما تيسر تحريره في شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأسأل الله عز وجل أن يغفر له ويجزل له الأجر والثواب على جهوده العظيمة في نصرة الدين والدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وأسأله تعالى أن يوفق المسلمين للفقه في الدين والثبات على الحق، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc le cheikh il dit ensuite, en ce qui concerne les choses recommandées dans la salat comme dua al-istiftah ou bien al-isti'adha,
eh bien, le dua al-istiftah, c'est le dua que tu fais avant de réciter surat al-Fatiha au début de la prière, ou bien al-isti'adha, c'est-à-dire le fait de dire a'udhu billahi minash shaitanir rajim avant de réciter al-Fatiha. Celui qui le fait ou qui le dit, il est récompensé, mais celui qui le laisse, il ne sera pas puni. À condition bien sûr qu'il ne l'ait pas laissé parce qu'il préfère autre que la sunna ou parce qu'il n'aime pas la sunna. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui préfère autre que ma sunna ou qui délaisse ma sunna parce qu'il préfère autre que ma sunna, alors il n'est pas de moi. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le terme sunna dans ce hadith, c'est l'utilisation la plus générale du terme sunna, et dans ce contexte-là, ça signifie sa voie et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam suivait comme modèle. Donc ça comprend tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramené dans le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est la fin de ce qui a été possible pour nous de clarifier par rapport à l'explication des conditions de la salat, de ses piliers, de ses obligations, écrit par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner et de lui donner la récompense pour ses grands efforts pour défendre la religion et pour avoir appelé à s'accrocher au Coran et à la Sunna selon la compréhension des salaf, des prédécesseurs de cette umma. Et je demande également à Allah subhanahu wa ta'ala de donner aux musulmans le succès d'avoir la compréhension dans la religion et de rester ferme sur la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala est certes audient et il exauce celui qui lui demande. Et paix et salut et bénédiction sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son serviteur et son messager, et sur ses fidèles et ses compagnons et tous ses compagnons. Donc on s'arrête ici pour le livre et on a terminé donc le livre au complet, alhamdulillah. Et on fera suivre ça inshallah de l'autre livre, c'est les règles de la prière et du jeûne et de la zakat, qui ont été expliquées également par le cheikh Abdul Muhsin, basé sur le livre du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.